Cette vidéo va vous indiquer toutes les consignes pour la mise à niveau du ressort Debonair pour les fourches RockShox, Yari, Lyric à partir de 2016 et toutes les fourches de 35 mm Pike et Révélation équipées du ressort Solo Air ou Debonair. Le nouveau ressort Air Debonair réduit les frottements de chaque pièce mobile, ce qui améliore l'absorption des chocs et les performances sous charge et réduit considérablement la fatigue du VTTiste. Dans cette vidéo, nous allons remettre à niveau une fourche Pike, mais ce processus est quasi identique pour toutes les fourches. La liste des pièces, outils et accessoires nécessaires est indiquée dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour en savoir plus, consultez le site sram.com/service. Avant de commencer, notez la pression d'air de votre ressort à air, ainsi que le réglage de la détente. Ces données vous serviront à reproduire les réglages d'origine de votre fourche après l'entretien. Retirez la roue conformément aux instructions de son fabricant. Retirez l'étrier de frein ainsi que la durite fixée à la fourche et attachez-les au cadre pour qu'ils ne gênent pas. Appuyez sur la valve Shredder pour évacuer toute la pression d'air. Assurez-vous qu'il ne reste plus du tout de pression dans la fourche avant de poursuivre l'entretien. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et ou des dommages à la fourche. Portez toujours des lunettes de sécurité. Retirez la molette de réglage de la détente. S'il y a une vis de fixation sur la molette de réglage, desserrez-la sans la retirer, puis retirez la molette. Déposez un récipient sous la fourche pour recueillir l'huile qui peut s'écouler. Utilisez une clé hexagonale de 5 mm pour desserrer les deux vis inférieures de 3 ou 4 tours. Frappez sur la clé afin de déloger la tige de chaque fourreau, puis retirez les deux vis. Tirez fermement les fourreaux vers le bas jusqu'à ce que du liquide commence à s'écouler. Tirez les fourreaux vers le bas pour les retirer de la fourche. Si les fourreaux ne coulissent pas hors des plongeurs ou si du liquide ne s'écoule pas, cela signifie que la tête de la tige est toujours engagée dans le fourreau. Remettez les vis inférieures en place et serrez-les de 2 ou 3 tours, puis recommencez l'étape précédente. Veillez à ne jamais frapper l'arceau de la fourche avec un outil lors du démontage des fourreaux, car ceci risquerait d'endommager la fourche. Retirez le capuchon supérieur du ressort à air. Retournez le vélo de manière à ce que le bas des plongeurs et la languette du ressort à air soient plus accessibles. Poussez la languette de la tête d'étanchéité dans le plongeur et sous le circlip. À l'aide d'une pince pour circlips interne, comprimez le circlip, puis retirez-le délicatement sans toucher la tige du ressort à air. Vissez la vis du fourreau dans son orifice et enroulez un chiffon autour de l'extrémité de la tige d'air. Repoussez la tige à l'intérieur du plongeur, puis tirez-la fermement et rapidement afin de déloger la tête d'étanchéité. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du plongeur. Vérifiez qu'il ne soit pas endommagé. Les rayures sur les parois internes des plongeurs peuvent entraîner des fuites d'air. Si vous repérez une rayure à l'intérieur, il est nécessaire de remplacer l'unité plongeur T de la fourche. Appliquez une bonne couche de graisse de manière uniforme sur l'extrémité d'un tube en plastique propre sur 150 mm environ. À l'aide du tube, appliquez la graisse sur la surface interne du plongeur sur une profondeur de 150 mm environ. Appliquez une bonne couche de graisse sur la tige neuve du ressort à air Debonair, le joint interne de la tête d'étanchéité neuve, ainsi que sur le piston à air et tous les joints et joints toriques externes de la tête d'étanchéité. Insérez l'unité du ressort à air à l'intérieur du plongeur. Poussez fermement la tête d'étanchéité à l'intérieur du plongeur et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle se bloque. L'un des côtés du circlip est plus acéré. Guidez le circlip le long de la tige d'air avec son côté acéré tourné vers l'extérieur jusqu'à la tête d'étanchéité. Repoussez la tête d'étanchéité à l'intérieur du plongeur tout en mettant le circlip en place dans son logement. À l'aide de la pince pour circlips, vérifiez que le circlip est parfaitement positionné en le faisant tourner à l'intérieur de son logement. Vaporisez du produit de nettoyage pour suspension RockShox sur les plongeurs et essuyez-les avec un chiffon. Pour connaître le nombre de tokens recommandés pour votre fourche, consultez le manuel de mise à niveau du ressort Debonair sur le site www.sram.com/service. Lubrifiez le capuchon supérieur du ressort à air, mettez-le en place sur le plongeur, puis serrez-le. C'est maintenant l'occasion idéale pour effectuer l'entretien des 50 heures sur vos fourreaux.
Cliquez sur le lien de la vidéo pour connaître les instructions. Nettoyez les surfaces internes des joints racleurs, puis lubrifiez-les. Faites coulisser les fourreaux le long des plongeurs de manière à ce que les bagues supérieures s'emboîtent sur les plongeurs. Veillez à ce que les deux joints racleurs coulissent par-dessus les tubes sans que leur bord extérieur ne se plie. L'intérieur des fourreaux ne doit pas toucher les tiges du ressort ou de la cartouche d'amortissement. Un espace doit être visible entre les extrémités des tiges et les trous des vis des fourreaux. Dans le fourreau côté cartouche d'amortissement, vous injecterez 5 ml d'huile, volume imprimé sur la vis inférieure d'origine. Pour toutes les autres fourches, il faut 10 ml. Ne dépassez pas le volume d'huile imprimé. Positionnez l'embout de la seringue de biais dans le trou de la vis du fourreau, de manière à ce que l'huile ne coule qu'à l'intérieur du fourreau. Injectez 10 ml dans le trou de la vis du côté du ressort. Ne dépassez pas le volume d'huile recommandé par fourreau au risque d'endommager la fourche. Faites coulisser les fourreaux le long des plongeurs jusqu'à ce qu'ils se bloquent et que les tiges du ressort et de la cartouche d'amortissement soient visibles à travers les trous des vis des fourreaux et centrés. Installez la vis inférieure creuse sur la tige du fourreau du côté de la cartouche d'amortissement. Installez la vis inférieure pleine sur la tige du fourreau du côté du ressort à air. Serrez les deux vis inférieures au couple indiqué dans le manuel d'entretien de votre fourche. Installez la molette de réglage de la détente. S'il y a une vis de fixation sur la molette de réglage, appuyez sur la molette tout en serrant la vis. Vaporisez du produit de nettoyage pour suspension RockShox sur l'ensemble de la fourche, puis essuyez-la avec un chiffon. Remettez en place la durite et l'étrier de frein, ainsi que la roue en respectant les instructions du fabricant. Reportez-vous au réglage noté avant l'entretien pour régler la détente. Dans la plupart des cas, il faudra augmenter la pression d'air d'origine de 0,7 bar. Mettez la fourche en pression à la valeur d'origine, puis procédez au réglage du sag pour régler votre VTT. Installez le capuchon de la valve à air. La mise à niveau du ressort Debonair pour les fourches RockShox, Pike, Révélation, Lyric et Yari est maintenant terminée.